Pour les Palestiniens, il y a toujours eu deux poids, deux mesures. Et c'est vrai que les Américains qui se présentent en arbitre de ce conflit n'ont jamais été vraiment neutres. Il existe aux États-Unis un lobby pro-israélien très puissant. Quel est son véritable poids? Regardez l'enquête d'Estelle Loussoufa et Christophe Aubert. L'AIPAC siège dans ses bureaux flambant neufs à Washington. Depuis plus de 40 ans, ce lobby défend les intérêts de l'État hébreu aux États-Unis. Un lobby qui n'aime pas l'intrusion des caméras et qui a refusé de répondre à nos questions. Cette année, au lendemain du gala de l'AIPAC, Benjamin Netanyahou s'est rendu au Congrès. Il est l'un des rares chefs de gouvernement étrangers à y avoir été invité une seconde fois. Standing ovation. Il y en aura 29 tout au long de ce discours. Un record au Congrès. La preuve de l'influence du lobby pro-israélien. Dans un pays où les campagnes électorales coûtent cher, aucun politicien américain ne peut faire l'économie du soutien financier de l'AIPAC. La position d'un élu sur la question israélienne détermine la générosité du lobby. M.J. Rosenberg a travaillé pour l'AIPAC. Il en explique les méthodes. N'importe quel politicien américain sait que s'il appuie la politique israélienne, s'il ne la remet pas en question, il sera récompensé par de généreuses contributions pour sa campagne électorale que l'AIPAC ou d'autres organisations vont faire distribuer. Mais le lobby pro-israélien ne fait rien de particulier en influençant les politiciens grâce à l'argent. De la base au sommet, le système politique américain ne fonctionne qu'autour de l'argent. Pour la Chambre des représentants, il vous faut $1 million. Pour la course au Sénat, il vous faut entre 25 et 50 millions de dollars. M.J. Rosenberg travaille dans un centre à but non lucratif qui analyse les médias aux États-Unis. Il observe l'autre force de l'AIPAC, visser très soigneusement le discours médiatique sur le Proche-Orient. Le site internet Camera traque par exemple tout propos, tout angle éditorial dit anti-israélien. Le site nomme les reporters contrariants, liste les éditoriaux inopportuns et les reportages qu'il considère comme déviants. Le lobby va compliquer considérablement la carrière des journalistes qui ne sont pas perçus comme pro-israéliens. Ils auront du mal à trouver un job ou, s'ils en ont un, à garder un poste. Lorsque je travaillais à l'AIPAC, il y avait des listes, des dossiers sur chaque journaliste, sur chaque reporter, sur toutes sortes de gens. Israël est devenu le cheval de bataille des chrétiens sionistes. Ils sont 40 millions aux États-Unis et représentent un levier politique considérable. C'est le réservoir de l'électorat républicain. Eux aussi ont leur vedette télévisuelle, Glenn Beck, un ancien éditorialiste de la chaîne d'information conservatrice Fox News. Ces émissions sont une tribune pour le sionisme chrétien. I stand tonight with Israel. En août 2011, Glenn Beck a organisé une tournée en Terre Sainte pour soutenir l'État hébreu. Ses fans sont venus par centaines. Des croyants américains rassemblés pour écouter les paroles de l'animateur au pied des lieux saints. Discours mais aussi grand spectacle. L'événement est diffusé dans le monde entier. La Maison-Blanche est bien obligée de tenir compte du poids du lobby qui pèse lourdement sur les négociations de paix. Ancien conseiller diplomatique de Bill Clinton, Robert Malley explique que la partialité des États-Unis ne fait aucun doute. Les États-Unis ont toujours dit clairement, depuis que les négociations ont commencé et avant, qu'ils étaient partie prenante dans le sens qu'ils étaient très proches d'Israël. Donc la question n'est pas une question de neutralité, pour moi c'est une question d'efficacité. Est-ce que tout en étant biaisé dans la relation dans le triangle États-Unis, Israël, Palestine,
tout en étant biaisés, est-ce que les États-Unis peuvent être un médiateur efficace? Je crois que par moment dans leur histoire, ils ont prouvé qu'ils pouvaient l'être. Et pendant d'autres périodes, ils ont prouvé le contraire.